Le marché de l'emploi au Maroc évolue à grande vitesse avec une tendance qui s'impose, l'emploi dit atypique, intérim, application de livraison, application de VTC ou encore télétravail. Le marché est en pleine mutation alors qu'aucun cadre juridique n'encadre ce type d'emploi. Dans un rapport présenté hier, le CSE alerte sur les risques de précarisation. Quelle place aujourd'hui pour ces types d'emplois dans le tissu économique national? Nous évoquons la question avec notre invité, Salaheddine Sabik, président de la commission développement du capital humain et formation à la CGM région Tanger, Tétouan Husseima, directeur aussi des alliances stratégiques du groupe Tectra. Salaheddine Sabik, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur et merci pour l'invitation. Alors, c'est la première fois qu'un document d'une institution nationale publie un rapport sur l'emploi atypique. Concrètement, de quel type d'emploi parle-t-on et pourquoi il se développe autant aujourd'hui au Maroc? Monsieur Salaheddine, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas bien écouté la question. Je reprends ma question. Alors, je disais, c'est la première fois qu'un document d'une institution nationale publie un rapport sur l'emploi atypique. Aujourd'hui, de quel type d'emploi parle-t-on et pourquoi se développe-t-il autant dans le royaume? Exactement, c'est la première fois et c'est une belle initiative du Conseil économique et social et environnemental de parler de ces emplois atypiques. Qu'est-ce qu'on entend par emploi typique? C'est une forme d'emploi qui s'écarte des modèles traditionnels de travail à temps plein, à durée indéterminée et pour un employeur unique. C'est ce qu'ils ont connu nos parents, ce qu'ils ont connu ma génération. Maintenant, il y a d'autres formes d'emploi qui s'instaurent et surtout après, après le Covid. C'est le travail, l'emploi atypique est un emploi précaire à temps partiel, sans possibilité de carrière, il est temporaire et autonome à compte propre. Les formes de ce travail atypique, à cet emploi atypique, ce sont les CDD, contrat à durée indéterminée, le travail à temps partiel, le travail temporaire, l'intérim, le travail indépendant, le travail dans les plateformes par exemple, le travail à la tâche, et aussi le travail télétravail, le travail à distance par sa nature hybride en présentiel et en distanciel. Alors ça, ce sont les formes de travail typiques. Alors, si on se base aujourd'hui sur la définition que vous avez donnée de ces formes d'emploi, peut-on dire que ces emplois peuvent aujourd'hui être une vraie solution pour insérer les jeunes qui souffrent le plus du chômage dans le monde du travail? Écoutez, ce sont des formes d'emploi qui, pour moi, est un tremplin vers l'entreprise pour des jeunes demandeurs d'emploi. Vous savez que dans notre système éducatif, nous ne donnons pas la possibilité aux jeunes de faire beaucoup de stages en entreprise. Il n'y a pas de formation en alternance. Et quand des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 qui sortent sur le marché de l'emploi, ils connaissent à peine l'entreprise. Mais quand vous leur donnez cette forme d'emploi, même si entre parenthèses, il est précaire, mais au moins, le jeune, il est en contact avec le milieu professionnel, il est intégré dans ton entreprise, il va savoir comment le rouage de l'entreprise, et après, il pourra avoir la chance d'avoir un emploi qui est stable et un emploi qui est à durée indéterminée. Et ça, ce sont des occasions, par exemple, quand on parle de travail temporaire, c'est une occasion pour le jeune d'avoir accès au milieu de travail et avoir une expérience. D'ailleurs, quand il passe les entretiens, s'il n'a pas d'expérience, on ne peut pas l'intégrer. Et alors, il a la possibilité d'accepter des CDD, contrat à durée déterminée, à accepter un travail à temps partiel ou à accepter un travail temporaire, tel qu'une mission d'intérim, par exemple. Alors, peut-on qualifier ce type d'emploi de vraiment précaire puisqu'il n'est pas suffisamment encadré juridiquement? Et si oui, comment, à votre avis, y remédier? J'entends mal. Comment?
je vais encore reprendre ma question. Je disais, est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de précaire ce type d'emploi puisqu'il n'est pas suffisamment encadré juridiquement? Oui, Et si oui, comment à votre avis, y remédier? exactement. Mais si je prends l'exemple de travail temporaire, vous savez que ce secteur-là, dans le travail temporaire, emploie 150 000 salariés actuellement. Il y a 400 à 450 entreprises de travail temporaire, dont 73 qui payent leur caution conformément à la loi. Et là, c'est un secteur qui est le premier employeur de Maroc. Moi, je peux dire que c'est le premier employeur de Maroc. Il est partout dans tous les secteurs, l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture, le tourisme, etc. Bon, et vous savez qu'il y avait une étude de l'Organisation internationale du travail qui a montré que plus vous avez des dispositifs pour le travail qui encouragent le travail temporaire, plus vous avez ça, plus vous avez le travail temporaire, moins vous avez l'informel. Vous avez des pays comme les Pays-Bas, au Royaume-Uni, où le travail temporaire est très élevé, le taux de pénétration est très élevé. Ils ont moins de travail informel. Là, par exemple, si je parle du cas, si on fait un benchmark entre dans le monde, vous savez, nous avons déjà un problème au Maroc que la mission de travail temporaire, il est de 3 mois renouvelable une seule fois. En Angleterre, par exemple, en France, par exemple, c'est de 18 à 24 mois. En Italie, de 24 mois. Aux Pays-Bas, il est de 36 mois. Au Sénégal, il est de 12 mois. En Arabie Saoudite, il est plus de 24 mois. En Côte d'Ivoire, il est de 12 à 24 mois. Vous ne pouvez pas proposer une flexibilité responsable aux entreprises et donner la chance à un jeune d'intégrer le marché de l'emploi si vous faites des missions de 3 mois renouvelables une seule fois. Ce n'est pas suffisant. Le secteur demande qu'il y ait plus, par exemple, de temps de la durée de la mission. Ça pourra donner une solution aux entreprises d'avoir une flexibilité responsable et aux jeunes d'intégrer le marché du travail pour avoir une expérience. Alors, vous savez que dans ce secteur aussi, ces jeunes-là, c'est en général, il emploie des jeunes de moins de 30 ans. Et ces jeunes-là ont besoin d'accompagnement ou de formation. Vous savez que ces jeunes-là cotisent à la taxe de formation professionnelle 1,6% de la taxe de la formation professionnelle. Si je fais le calcul pour les 150 000 salariés, ça fait 144 millions de la taxe de la formation professionnelle. Je suis dans le secteur, je ne connais pas un seul intérimaire qui bénéficie de contrats spéciaux de formation. Pourquoi? Parce qu'il y met à la disposition d'une entreprise utilisatrice et qu'il ne peut pas l'intégrer dans son plan de formation parce qu'il n'est pas dans ses effectifs. Il est dans l'entreprise intérim. Et il y a 144 millions, il n'y a pas un seul intérimaire qui bénéficie de la formation. Il y en a d'autres. Oui. Salah Haddine Savik, vous l'avez dit, vous êtes vous-même acteur du secteur de l'intérim qui connaît une forte croissance grâce justement à cette flexibilité que recherchent les entreprises. Comment justement peut-on garder les avantages de ces formes d'emploi tout en améliorant les conditions de travail et de protection sociale? Il y a plusieurs points sur ça. C'est d'abord, comme je dis tout à l'heure, augmenter la durée de la mission d'intérim. Moi, je propose que c'est convenable de faire 1 an renouvelable une seule fois, comme il se fait, comme par exemple dans les contrats d'ANAPEC, de l'insertion de l'ANAPEC, ils sont de 2 ans. Pourquoi le secteur de l'intérim, il n'a que 6 mois de ces contrats-là? Et après, il y a aussi instaurer une prime de précarité, fin de mission, qui est en France, par exemple, de 6 à 10%. Quand il finit sa mission, on regardera le gars comme ça, il pourra être moins précaire, il touche une prime de fin de mission. Il y a des solutions qu'on pourra proposer et aussi clarifier la situation. Qui est la responsable? Qui c'est qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise de l'intérim en cas de santé et sécurité au travail? C'est vrai que dans le code du travail, il y a ça, mais il y a des fois des confusions parce que le responsable, pour moi, c'est le chef d'entreprise qui utilise ce travailleur temporaire
dans ces locaux, c'est lui qui doit préserver sa santé et sécurité au travail. En parlant aussi d'un accident de travail, etc. Tout ça. Parlons maintenant de jeune intérimaire. Le jeune intérimaire, il n'a pas droit à un crédit bancaire. Ça, c'est discriminatoire. N'a pas, quand il va demander le visa l'IET, parce qu'il est statut intérimaire, nous pouvons trouver des solutions dans le cas où nous allongeons la durée de la mission en travail temporaire. Le jeune, il pourra être vraiment intégré, il pourra améliorer ses conditions de vie pour avoir un crédit, pour voyager, pour être mobile, etc. Et ça, ce sont des choses, nous espérons que pour le code de travail qui va sortir, qu'on prend en considération les attentes du secteur de l'intérim. Salah Eddine Sabik, merci. Merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.